Avant de poursuivre, une remarque s'impose. Alors, Karim Hanifi fait étrange, il invite un rabbin à un débat. Mais en fait, ce n'est pas un débat, c'est que Karim laisse la parole au débat. Le but de cette rencontre, avec ce rabbin qui, somme toute, paraissait fort sympathique, était de démontrer aux musulmans que les juifs reconnaissaient la prophétie de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, donc qui est le prophète des nations. Et donc, bien sûr, à travers ça, Karim cherche à impressionner les musulmans. Et dans cette rencontre, Karim dit qu'il est. Donc, bien sûr, Karim pense réfuter les 84 annonces que j'ai traduites dans un livre qui a été publié récemment. Et il dit: moi, je vous réfute 100 annonces. Donc, tout content de lui, comme quoi la lecture, trop de lecture tue l'esprit critique, puisque par le passé, Karim était, dans ses débats interreligieux, il était extrêmement prolifique, et avec le temps, eh bien, il a étouffé cette passion de défense de la religion musulmane, qui s'est transformée en une attaque de la religion musulmane, à force de lecture, puisqu'il est une vraie éponge, imbu du modernisme. Et donc, Karim dit qu'il est possible de prouver la prophétie de Mohammed par la géométrie, puisque les autres moyens de le faire étant inexistants. J'en ai donné un exemple tout à l'heure avec Hayyam al-Ahtab, qui, lorsqu'il allait rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il devait rechercher sur lui des nombres et des chiffres. Bien sûr, je dis ça par humour. Et donc, son vis-à-vis réfute Karim. Il dit: avec la géométrie, on peut faire admettre tout et n'importe quoi. Alors certes, avec la géométrie, on a reconnu la prophétie de Jésus, mais on pourrait faire aussi reconnaître la prophétie du Schtroumpf. Et quand il parle de Schtroumpf ici, le rabbin, ce n'est pas anodin. Il cache mal sa haine du christianisme et de Jésus. Et à chaque fois, Karim ne réfute pas le rabbin. Il lui donne raison. Oui, c'est cela, oui, c'est cela, oui, c'est cela. Puisque le but de cette rencontre pour Karim, c'est de démontrer que les Juifs reconnaissent que le prophète est le prophète des nations. Mais là, en réalité, cette démonstration, elle s'inscrit en phase avec le millénarisme et l'avènement du troisième temple et l'avènement du Messie juif et, et l'avènement du noachiisme. En sachant que le sionisme chrétien, c'est-à-dire, puisqu'il y a un sionisme chrétien, eh bien, il ne s'inscrit pas en concurrence avec le sionisme juif. Il est issu du sionisme juif, il s'inspire du sionisme juif à travers la Kabbale, et la Kabbale elle-même, le kabbalisme lui-même, il a influencé l'orthodoxie juive, où on retrouve des éléments de la géométrie. Et donc, Karim ici, il enlève une épine des pieds aux musulmans en leur disant: regardez, les Juifs reconnaissent la prophétie du prophète Mohammed. Soyez heureux, même si je déconstruis toutes les autres prophéties. Et donc, ici, Karim, il nous fait il le met en application, il l'exprime, il l'extériorise, il ébauche la parabole du film Mon nom et personne, Nobody, qui est emprunté à Homère, l'Odyssée 2001. Donc il annonce les attentats du 11 septembre. Je ne m'étends pas sur ce point, je sais que c'est déstabilisant. Et donc, Mon nom et personne, la fameuse fable de l'oisillon et de la bouse de vache. Donc il sort les musulmans d'un guêpier, et c'est pour les faire entrer dans un guêpier ô combien plus grand. Et il est intéressant que, et ce que je vais dire n'est pas du tout à mettre compte de la thèse farfelue, il y a énormément d'éléments qui vont dans ce sens, c'est qu'il y a un saint Médard, que l'on appelle également saint Merde, qui est fêté le 8 juin. Qu'est-ce que le 8 juin ? C'est le décès, en 632, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est l'une des attaques par laquelle
Hollywood, de façon subliminale, elle attaque violemment l'islam. Donc ici, un petit clin d'œil à Pierre Hillard. Et d'ailleurs, dans une rencontre en 2012 avec une radio israélienne ou une radio juive, il y a Manu El Blanco, Manuel Val, qui dit qu'il est éternellement lié à Israël. Et il dit, sans aucun préambule, il dit quand même, merde. Et on dirait que c'est un lapsus, ou une erreur de langage, ou qu'il s'est laissé aller. En vérité, ici, il fait clairement allusion à Saint-Merd, Saint-Médard, qui est fêté le 8 juin, pour ce qui est de la mort du prophète. Donc ici, de façon indirecte, il annonce l'avènement du troisième temple et la destruction de l'islam. Et c'est ce que fait inconsciemment Karim. C'est tout le mal que je lui souhaite, qu'il fasse inconsciemment, lorsqu'il fait sa rencontre avec ce rabbin juif. Et comme le dit le proverbe arabe, si tu le savais, c'est déjà un mal. Si tu ne le savais pas, c'est déjà un mal. Mais si tu le savais, alors c'est encore pire. Dans les deux cas, tu es condamnable. Puisque ton ignorance, eh bien, elle te porte préjudice. Elle porte préjudice à tous ceux qui suivent ton discours. Ceci étant dit, je continue la démonstration concernant Mahomet. Il y a un chercheur musulman qui dit: lorsque j'ai examiné l'un des évangiles scandinaves en circulation aujourd'hui, qui a été imprimé il y a quelque temps en norvégien, j'ai constaté que le mot Ahmed est toujours présent sous la forme Amod, A-M-O-D-T. Ce nom est encore utilisé ce jour par les Américains d'origine norvégienne et s'écrit sous la forme suivante, Amod, comme je viens de l'épeler, dans le même chapitre. Donc maintenant, on va passer aux différentes acceptions du terme paraclet. Donc avocat, un terme appliqué à Christ dans Jean. Donc paraclet, Saint-Esprit. Donc ils mettent ici ces occurrences. Ou la version autorisée, la version révisée, ainsi de suite. Pour un examen du mot grec et de ses apparentés, voit article paraclet dans le dictionnaire de Hastings de la Bible. Le verbe donc paraclet en hébreu apparaît dans le avocat, apparaît dans les papyrus dans le sens contrasté d'encourager, de supplier, mais le passif, la forme verbale n'a pas été trouvée. Le terme dans sa forme latinisée vient à l'origine de l'Itala ou de l'une des anciennes versions latines à travers la Vulgate. Wycliffe a présenté dans les versions anglaises traduisant Weben Advocate, donc purvey an advocate, en 1388. Étymologiquement, le mot signifie appeler à ses côtés, en particulier aux fins de l'aide, donc c'est une demande d'aide. Et dans son utilisation technique, pour le conseil en cas de procédure judiciaire, avec la suggestion supplémentaire d'essayer d'obtenir la sympathie du juge en faveur de l'accusé. Dans 1 Jean 2.1, le dernier est généralement considéré comme le seul sens, le dernier sens. Donc, avocat. Et ce qui signifie évidemment que si un croyant pêche, Jésus-Christ en personne intercède au nom du Père. Il intercède en sa faveur auprès du Père. Et représentant le croyant, poursuit sa cause dans le cours du ciel. De même, selon le passage du 4e évangile, le Saint-Esprit peut être considéré comme l'avocat de Dieu à la fois, avec et dans l'homme, promouvant l'intérêt divin dans la sphère humaine de la repentance. Donc encore une fois, c'est la traduction. Mais ici, le sens juridique, technique du mot disparaît, et l'Esprit devient, selon une autre interprétation marginale, l'assistant, envoyé par Dieu d'un homme qui lutte contre tout en lui ou tout autour de lui pour faire vivre selon Dieu. Alors que par conséquent, les dispositions de la grâce comprenant le double plaidoyer, Christ en tant qu'avocat d'un croyant auprès de Dieu et l'Esprit en tant qu'avocat de Dieu auprès de l'homme, qu'il soit croyant ou non régénéré, les deux fonctions diffèrent à la fois en portée et en relation, et le terme avocat est trop spécialisé pour caractériser ou couvrir les opérations attribuées à l'Esprit. Donc déjà, deux choses. La première élément, c'est que l'Esprit est éventuellement un humain. C'est ce que dit jusqu'au IVe siècle.
des grands penseurs grecs, tels que Démosthène, qui est l'un des plus grands orateurs de l'Antiquité, qui utilise le terme paraclet dans le sens d'avocat et l'esprit qu'il utilise pour parler d'une personne, d'un être humain. Je poursuis. Donc, l'esprit en tant qu'avocat de Dieu auprès de l'homme, qu'il soit croyant ou non régénéré, deux fonctions diffèrent à la fois, emporté en relation. Le terme avocat est trop spécialisé pour caractériser ou couvrir les opérations attribuées à l'esprit. Donc ici, il relativise l'acception avocat. L'esprit en tant qu'avocat envoyé de Dieu supplie et aide un homme, voire article sur le consolateur, mais ne le représente devant Dieu comme juge ou comme père et ne fait appel à rien en homme de l'autorité finale et suprême. Donc ici c'est mal traduit. Le corps même de Jésus est mis à nu dans Jean 14, 17. Le maître essaie une fois de plus de préparer les 11 au fait terrible de sa mort. Rien dans la vie où la littérature s'approche du contact de Christ alors qu'il montre clairement la terrible vérité de sa séparation fait taire le doute de Thomas, Philippe, Judas, les encourage avec la promesse d'un autre paraclet, donc l'extrait des passions, la passion du Christ, leur rappelle leur haute dignité d'amis, les exhorte, ou de compagnons ou d'apôtres, les exhorte au courage contre le monde et promet la victoire malgré les tribulations. Donc on passe au terme confort, un terme appliqué à Christ. Et donc il ramène toutes ces occurrences. Pour le sens de l'original et la source probable à partir de laquelle Saint Jean dérivé, voire article paraclet, dans le dictionnaire de la Bible de Hastings, le sens actif est confiné à l'usage ecclésiastique et peut avoir été souligné par les traducteurs et de son adéquation aux circonstances dans lesquelles le mot d'abord se produit dans Josué, mais le sens classique peut encore être tracé par rapport au Père et Fils, l'Esprit étant appelé et envoyé par eux au secours des hommes, comme ainsi que dans le but de témoigner pour Dieu au tribunal de la raison humaine. Le terme anglais est cependant tout à fait insuffisant. Donc il dit que cela ne s'applique, le même confort il est, tout comme avocat, il ne rend pas le terme paraclet. Alors qu'il y a suggestion de consolation réelle dans Jean, j'ai dit Jésus, mais c'est Jean 14, 16, les principaux points de Saint Jean sont que la mission de l'Esprit dépend du départ du Christ, est désormais continue et permanente, et comprend fonction à l'égard des deux classes d'hommes, les disciples et le monde. Il convaincra, en ce qui concerne les trois questions décisives de péché, justice et jugement, avec encore une idée de préférence pour les mots d'un intellectuel, bon c'est mal traduit, il poursuivra et achèvera l'instruction commencée par le Christ, et guider les disciples dans toute la vérité. Donc voir article sur le Saint-Esprit, la distribution prédominante de ces phrases, presque toutes pointant vers l'esprit, vers le processus de l'esprit, est en soi une preuve suffisante de l'inadéquation, et c'est là où on veut en venir, même si c'est des explications ambilanquées, de l'inadéquation du terme consolateur auquel paraclet pourrait avantageusement être substitué. Donc aussi dans James Hastings, dans le dictionnaire de James Hastings, paraclet, il est probablement préférable de transposer ce mot littéralement, comme ce fut le cas dans de nombreuses traductions, y compris les plus anciennes, et comme toutes les traductions anglaises l'ont fait avec Christ, le Messie, apôtre, messager, déacon qui est diacre, etc. Donc Karim, lui, il simplifie à outrance le débat, alors que les hautes instances chrétiennes eux-mêmes, ils sont indécis sur l'étymologie du terme paraclet. Le prêtre converti Abdelahad Daoud, qui parle couramment la langue grecque, a déclaré que l'équivalent grec du mot consolateur est paraklion, et parakoritz, et non parakletos. Le texte grec utilisait le mot onuma, qui signifie son nom. Mais les chrétiens ont arabisé son texte dans les évangiles actuels. Le Père l'enverra en mon nom. Alors que la traduction correcte est celui que le Père enverra aura pour nom Ismuhu Ahmed Karim. Et Karim nous dit que c'est un superlatif, ce n'est pas un nom propre. Parikshit et paraclet sont synonymes. Selon le linguiste allemand Franz Bob, le kshi du sanskrit devient kli en grec. Donc ici, c'est parikshit en langue sanskrit. Donc, signification générale. En général, le mot signifie un avocat ou un avocat de la défense, un intercesseur, donc le prophète qui aura al-Maqam al-Mahmoud, la place d'honneur le jour du jugement dernier, et un assistant en général. Le premier sens juridique ou technique est celui qui prédomine dans l'usage classique, correspondant à notre mot avocat, avocat ou procureur. Le mot latin correspondant est avocatus, avocat. Le mot appliqué au Christ dans les versions anglaises de la Bible, dans la traduction du mot parakletos dans Jean 1, Jean 2, 1,
On se demande si la traduction consolateur dans les passages de l'évangile de Jean dans la version King James et la version révisée britannique-américaine est justifiée par le sens du mot. Il est certain que le sens consolateur n'est pas la signification première, comme nous l'avons vu. C'est très probablement, cependant, un sens secondaire du mot. Et certains de ces apparentés expriment clairement l'idée de confort dans certaines connexions, à la fois dans la Septante et dans le Nouveau Testament. Dans le passage de 2 Corinthiens, le mot sous une forme ou une autre est utilisé 5 fois et dans chacun signifie confort. Dans aucun de ces cas, cependant, nous trouvons le nom paraclet que nous considérons maintenant. Donc ici, il va faire l'analyse du paraclet. Et il est intéressant que il y a eu un débat, bon, bien sûr qui est controversé, hein, un débat entre donc c'est une correspondance entre l'empereur byzantin Léon III, cette lettre est controversée, et donc elle est éventuellement apocryphe, et le calife Omeyyade Omar II. Donc le premier est mort en 741 et l'autre est mort en 720. Et à la fin de sa lettre, Léon nous dit « Paraclet signifie donc consolateur » au 7e et 8e siècle. Ce n'est pas un apologiste musulman qui dit ça. Au contraire, il est en train de critiquer, de déconstruire la genèse du Coran. Tandis que Mahomet signifie rendre grâce ou donner grâce, sens qui a un rapport avec le mot paraclet. Je continue. Et donc, si maintenant nous posons la question quelle est la meilleure traduction du terme paraclet dans le Nouveau Testament, nous avons le choix entre plusieurs mots. Regardons-les dans l'ordre. La traduction consolateur contient un élément du sens du mot tel qu'il est employé dans les évangiles et s'harmonise avec l'usage en rapport avec ses apparentés, mais son sens est trop étroit pour être une traduction adéquate. Le docteur James Hastings, dans un excellent article sur le paraclet, dit que le paraclet n'a pas été envoyé pour réconforter les disciples, car avant sa venue réelle et après la promesse du Christ, la tristesse des disciples s'est transformée en joie. Le docteur Hastings pense que le paraclet a été envoyé pour guérir la crédulité ou la demi-croyance des disciples. Mais cela conçoit l'idée de confort d'une manière trop limitée. Il ne fait aucun doute que dans l'esprit de Jésus, l'aspect réconfortant de l'œuvre de l'esprit s'appliquait à toutes les souffrances et épreuves futures, et pas seulement pour réconforter leur perte personnelle lors de la marche de Christ vers le Père. Néanmoins, il y avait plus dans l'œuvre du paraclet que du réconfort dans la douleur. Intercesseur se rapproche de l'idée racine du terme et contient une partie essentielle du sens. Avocat est un mot étroitement lié et il suggère également l'œuvre de l'esprit. Peut-être qu'il n'y a pas de mot anglais assez large pour couvrir toute la signification du mot paraclet, donc petit clin d'œil à Hanifi, sauf le mot helper, donc l'assistant, celui qui aide. L'esprit aide les disciples de toutes les manières indiquées ci-dessus. Bien sûr, l'objection à cette traduction est qu'elle est trop indéfinie. La conception chrétienne spécifique se perd dans l'exhaustivité du terme. Notre conclusion est donc que le terme paraclet lui-même serait peut-être la meilleure désignation de l'esprit dans le passage de l'évangile de Jean. Il deviendrait ainsi un nom propre, paraclet est un nom propre, pour l'esprit, donc cet élément va à l'encontre de la conception chrétienne du paraclet, qui est le Saint-Esprit, est un nom propre pour l'esprit, et les divers éléments de sens viendraient à être associés au mot qui se trouve dans le concept de l'évangile, même si, bien entendu, les chrétiens, ils redorent la chose selon leur point de vue. Le christianisme a introduit de nombreuses idées nouvelles dans le monde pour lesquelles les termes actuels étaient des moyens d'expression inadéquats. Dans certains cas, il est préférable d'adopter le mot chrétien lui-même dans notre traduction et de laisser le mot acquérir lentement sa propre signification dans notre pensée et notre vie. Si cependant, au lieu de traduire, nous transférons simplement le mot paraclet comme désignation du Saint-Esprit dans les passages évangéliques, nous aurions alors besoin de le traduire dans le passage de l'épître où il se réfère au Christ. Mais cela n'offrira aucune difficulté sérieuse, car heureusement dans l'épître, le mot peut être clairement être traduit par avocat ou intercesseur, qui convient à point avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne sait pas comment traduire paraclet. Il y a donc beaucoup à dire sur la translittération de ce terme, alors qu'un Hanifi prend les musulmans de haut. Et donc c'est à l'esprit qu'on le reconnaît. Auteur de Guerre et paix, Léon Tolstoï dit dans son ouvrage « Le prophète Mohammed est sans aucun doute un des plus grands réformateurs de l'histoire.
Preuve en est qu'il a guidé une nation tout entière sur le chemin de la justice, du sacrifice de la paix, alors qu'elle était divisée et belliqueuse durant l'époque pré-islamique. Il a montré à sa nation le chemin du développement et de la civilisation. Ceci n'est la conséquence que de sa personnalité admirable, forte et respectable. Je continue. L'argument des Mahométans concernant la traduction du mot paraclitus au lieu de parakletos reçoit un fort soutien du mode adopté par saint Jérôme dans la Vulgate latine en le rendant par le latin paraclitus au lieu de paracletus. Cela montre que la copie de la Vulgate de saint Jérôme traduite doit avoir le mot parakletos et non parakletos. Cela soutient également fortement l'affirmation mahométane relative à la destruction des manuscrits anciens. Ce n'est pas un apologiste musulman qui parle. Et bien sûr, avec ce point, nous allons revenir à l'évangile de Barnabé. Je continue. Donc, parakletos en araméen, en grec comme parakletos et en anglais comme consolateur, selon Monseigneur Marche, le préclite, moi je ne sais pas comment on va le prononcer, parce qu'il n'y a pas de consonne, signifie illustre, et souvent en araméen, qui est dérivé de l'origine grecque. Le roi Montaigu cite également Higgins. Je dis ça, c'est le mot utilisé préclite, qu'on voit encore aujourd'hui dans l'évangile araméen comme... et que ce mot, donc ici c'est pas exprimé, et que ce mot ne signifie, comme me dit M. Sall, Monseigneur Sall ou Georges Sall, illustre. Donc le mot signifie illustre. Alors sa traduction dans le mot grec parakletos est mal, et qui devrait être rendu par un terme répondant au mot illustre, qui bien sûr doit être le mot périklitos. Origine grecque, orthographe phonétique, périklitos, traduit périklitos, signifie illustre de l'évangile araméen, c'est-à-dire celui du prophète Mahomet, variant du nom Ahmed en arabe. Dans l'évangile de Jésus, le nom du saint prophète Mohammed, donc c'est un musulman qui parle, a été rendu dans l'évangile grec de Matthieu comme Macario, et Ahmed comme Périklitos, Préclite dans l'évangile araméen de Jean. Macarios est interprété comme il est béni, c'est-à-dire loué et digne d'éloge. Voir Van Gemaren dans New International Dictionary of Theology de l'exégèse de l'Ancien Testament. Donc, Périklitos signifie, selon de nombreux dictionnaires grecs, célèbre, renommé, illustre. Il est peut-être surprenant pour beaucoup d'entre nous de savoir que Périklitos est toujours mentionné dans le texte araméen, la Passion du Christ, de l'Évangile comme Périklite. On peut lire comme Périklitos ou Paraklita, dérivé du mot Périklite. Il est à noter qu'il n'y a pas de voyelle dans l'araméen ancien ou dans toute autre langue sémitique, comme celle de l'arabe ancien ou de l'hébreu ancien. Eh bien, nous savons le fait que Jésus ne parlait pas grec, mais qu'il parlait araméen, la Passion du Christ. Nous soutenons que Jésus, comme le Coran l'accorde, a utilisé le nom propre du prophète, comme Ahmed, Hamad, Mohammed, dans son ministère pour annoncer la nouvelle de la venue du dernier et du plus grand prophète après lui, qui a été plus tard radié de son évangile original. Donc, alors certes, ici c'est un apologiste musulman qui fait ce constat, mais il se juxtapose avec le constat de grande sommité chrétienne. Pourtant, Monseigneur Marche a également observé que le Périklite signifie illustre, et il est dérivé de l'origine grecque que l'on voit encore dans l'évangile araméen de Jean. Certes, c'est ce que dit Monseigneur Marche du mot Périklite signifie illustre. C'est une grossière erreur de traduction selon les mots de John Newbrook pour le rendre par paraclet qui signifie consolateur. Notre probabilité, notre hypothèse ne sont pas fausses, qu'avec les siècles d'humanité, interférences dans la Bible, Tanakh et Évangile, de nombreuses nouvelles de la venue du prophète Mohammed a été soit mal traduit, soit mal interprété ou simplement supprimé, comme le reconnaissent les l'érudition chrétienne. On en a fait la démonstration. En tout cas, c'est ce que met en avant ici une vision dans le premier texte dont on a parlé, dans une vision agnostique ou kabbaliste de cette prophétie. Peut-être dans les paroles des historiens, la corruption de la Bible n'a pas eu lieu tout de suite. Il a plutôt suivi des siècles après des siècles par les puissants monarques, et qu'ils ont également changé l'histoire de leur père pour la mettre en corrélation avec leur nouvelle version de la Bible, et ils n'ont ménagé aucun effort pour rendre les corrections universelles, oui, à coup d'anathème et à coup de concile, ce qui n'existe pas dans la version dans la culture musulmane. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'ici c'est une vision complotiste
de la Bible, alors que les musulmans refusent la vision complotiste du Coran. Mais chez les musulmans, il n'y a ni concile, ni clergé. Donc ici, l'analogie, elle est biaisée. Ainsi comme Higgins, l'historien, l'avoue, nous voyons le fait prouver non seulement que les Saintes Écritures ont été corrompues, ce n'est pas un apologiste musulman qui est cela, par les efforts conjugués des moines et du pape, mais que les œuvres des pères ont aussi été corrompues pour être en union avec eux, et cela non pas par un seul homme, mais par une très grande et puissante société liguée avec le pape. Sûrement avec la preuve d'un tel fait, il n'est juste que si l'on trouve un passage qui compromet les attributs moraux de Dieu de supposer que c'est un passage qui a été retouché. Monsieur Gibbon, maître M. Gibbon, dont Gibbon est un historien du XIXe siècle, un autre historien observe également que la retouche a été faite par mouvement consenti à Rome, Saint-Maur et Canterbury. Donc c'est un non-musulman qui fait ce constat. C'est ce qui nous ramène à l'évangile de Barnabé. Nous pouvons former un jugement assez juste qu'un mouvement universel des moines et du monde alors eut lieu pour réaliser l'objet désiré. Il ne fait aucun doute, je pense, que la très belle édition des Pères qui a été publiée par le bénédictin de Saint-Maur a été faite pour supprimer tous les passages que l'ancien des livres pourrait contenir contre les retouches des évangiles. Donc c'est un peu mal traduit, tant pis. C'est une preuve comme celle-ci, pour un fait aussi simple, doit être refusée. Il y a en effet une fin de toute l'histoire, ancienne et moderne. L'accusation portée contre le pouvoir de corrompre les évangiles n'est pas celui d'un seul individu. La même accusation que nous avons vue a été faite contre elle par les Mahomédiens. Et cela a été fait avant lui par les Manichéens, eux pour justifier que Mani est le paraclet. Il est digne d'observation. Il n'y a pas un manuscrit des évangiles existant avant le IVe siècle, donc ici il rejoint la version musulmane, après l'avènement de l'islam. Il est fort probable que les anciens évangiles aient été détruits à cette époque, dont l'évangile de Barnabé, dont on a essayé de reproduire, en sachant que la production de Barnabé est un faux. C'est une fois ce que je voulais expliquer à Kam Hanifi, et il m'a dit que j'étais un ignorant. Alors je veux bien, mais ça ne résout pas la problématique. En tout cas, il continue, en effet, car il y avait un verset dans les évangiles romains qui, selon Kuhn, Alvin Boyd, dans les mots de Higgins, accorde que Jésus a annoncé le prophète Mohammed, revendiqué par les musulmans. Dans les notes de bas de page du verset du Saint-Coran cité ci-dessus, Richard Villadesso et Marc Mazza écrit « Le nom Ahmed signifie le loué ». Donc le verset que il viendra après moi, qui se nomme Ahmed. Et l'un des titres ou noms de Mohammed. La référence est la promesse de Jésus d'un paraclet ou parakletos, mot original utilisé dans la Bible araméenne, la Passion du Christ, qui signifie louer. Et l'évangile de Jean, Religion du monde, un livre de référence pour les étudiants de religion chrétienne de 1994. Malheureusement, les savants critiques occidentaux, avoue James Leslie Holden, en revanche, ont postulé que ce qui s'est passé ici et que les références joanniques au paraclet qui viendront plus tard ont été mal compris, peut-être à cause d'une mauvaise traduction entre le grec, le syriaque et l'arabe. Mais encore une fois, quoi que vous dessiniez la ligne, le cœur principal de l'opinion musulmane est confiant de l'exactitude de sa compréhension. Donc, un autre livre, Jésus dans l'histoire. En grec, avocat, ajoute John Joseph, a été traduit en paraclet, de grec parakletos. Et dans Comforter, en anglais. En araméen, elle a été rendue par Mnahmana, j'arrive pas à le dire. Voir la Passion du Christ. Signifiant compatissant. Rahmana, en araméen moderne, Rahman en arabe. Selon Ibn Ishaq, Mohammed est linguistiquement équivalent à Paraclétis et Manahmana, qui très probablement est une corruption de l'araméen Nahmana, Mohammed et Ahmed. Les Assyriens modernes du Moyen-Orient, ça c'est un livre de 2000, on revient à Muir, qui a également admis que dans une version arabe de l'évangile, le paraclet est traduit par Ahmed. Hastings ajoute également que le mot parakletos, le consolateur, promis par Jésus à ses disciples avec le mot périklitos, a un peu le même sens qu'Ahmed. Ahmed a la même signification, observe également Thor Andrea, que Mohammed l'illustre. On suppose généralement que certains chrétiens arabes, qui connaissaient le grec, ont joué sur les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean,
où il promet à ses disciples de leur envoyer un autre consolateur. Au lieu de Parakletos, il lit Périclitos, qui signifie Ahmed en arabe. Fort sûrement, Jésus affirme à grand bellica à prophétiser la venue d'un messager nommé Ahmed. Cet Ahmed révélerait la vérité sur Jésus et John. Et quand Jésus, fils de Marie, dit aux enfants d'Israël, voilà, je suis le messager de Dieu à vous, confirmant ce qui a été révélé avant moi dans la Torah, et apportant bonne nouvelle d'un messager qui vient après moi, dont le nom est le loué. Le loué, bien sûr, est le prophète Mohammed, sur qui soit la paix et la bénédiction sur lui. Donc, les prières sur le prophète, elles sont faites par le musulman qui amène ce passage. Mais le livre, il vient de la crucifixion, petit clin d'œil à Hanifi, Jean le Baptiste et Jésus-Christ, un livre de 1996. Même dans la version actuelle de la Bible, comme nous le voyons, Jésus exhorte l'humanité à croire et à suivre le consolateur quand il arrive. Il dit, je prierai, il vous donnera un autre consolateur, avec lequel il pourra demeurer avec vous pour toujours. Donc Rudolf Bultmann, dans son Das Evangelium des Johannes, à la page 567, confirme que Jésus a promis un autre consolateur, un paraclet, une figure parallèle à Jésus lui-même. Et donc, il y aura un autre aussi, comme paraclet, un autre homme. Donc c'est une personne. L'évangile de Jean, donc là ici la référence, paraclet dans la lecture ecclésiastique, grec signifie celui qui est appelé à aider, placer, intercesseur, dictionnaire grec, franco-grec. Et le nom du même genre a été traduit en parakaloun, du verbe parakalou, pour le mot hébreu pour consolateur, naham, dans le livre des Lamentations. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de références où le prophète était identifié au paraclet. Et pourtant, Jésus lui-même identifie dans l'épître de Jean, peut-être même avec cette prophétie claire, de nombreuses interprétations erronées ont été faites pour Jean, pour représenter ce paraclet comme l'ange Gabriel. Alors que la Bible elle-même rejette complètement le concept de croyance selon lequel les anges descendraient jamais du ciel pour guider l'humanité. De plus, il faut noter que dans la version actuelle de Jean, paraclet, lorsqu'il est identifié comme le Saint-Esprit, était simplement destiné à identifier ce prophète comme étant rempli du pur esprit de prophétie, depuis l'origine donc de la révélation. Depuis l'origine manuscrite grecque parle d'un saint pneuma. Le mot pneuma est la racine grecque du mot esprit. Il n'y a pas de mot séparé pour gos, donc pneuma. Dans les manuscrits grecs, il serait plus de 24 000 aujourd'hui. Les traducteurs de la version King James de la Bible ont traduit ce mot par gos, pour transmettre leur propre compréhension personnelle du texte. Cependant, une traduction plus précise est Saint-Esprit, traduction plus fidèle et récente de la Bible, comme la nouvelle version standard révisée, ne traduisait le mot est traduit maintenant par Saint-Esprit. Dans toute la Bible, seul le verset de Jean associe le Parakletos au Saint-Esprit. Et si nous devions revenir aux manuscrits anciens, nous trouverions qu'ils ne sont pas tous d'accord que le Parakletos est le Saint-Esprit. Par exemple, dans le célèbre Codex Syriacus, découvert en 1812, sur le mont Sinaï par Madame Agnès Lewis et Madame Bensley, le texte de 1426 lit Paraclet, l'Esprit, et non Paraclet, le Saint-Esprit. Donc ici, le Saint-Esprit est omis. Le Saint est omis. Les prophètes ont également été identifiés avec l'Esprit dans la Bible. Quiconque était submergé par une révélation divine était appelé Esprit. Qu'est-ce que Jésus a vraiment dit? Donc ça, c'est le titre de la référence. Si nous prenons pour un temps ce que Jean lit comme Parakletos, consolateur, ou Périclitos, loué, ces caractéristiques représentent toujours le prophète Mohammed, dont Jésus a prophétisé ici. Les analyses critiques, selon les mots de Kathleen Saint-Onge, de ces lignes consomment des milliers de pages. Il semble, contrairement à ce que Karim voudrait nous inoculer, que les musulmans sont des arriérés et qu'ils simplifient la problématique à outrance. Donc ils passent par des raccourcis manichéens pour ridiculiser les musulmans et bien sûr pour imposer péremptoirement son idée à lui. Il semble que l'araméen original ait été traduit en grec, syriaque et hébreu, produisant des orthographes alternatives du mot consolateur comme paraclet, parakletos, paraclite, périclitos, paraclitos, paracleta ou paracleta. Ce qui entraîne différentes significations, aide, consolateur, esprit, le dernier étant la norme acceptée. Certains aussi ont mentionné paraklitos, se traduit par Ahmed en grec, et Mohammed signifie le loué. De plus, la description convient parce que le prophète Mohammed a promu une adhésion
a promu une adhésion plus stricte aux Écritures. De manière critique, la Bible Answer déclare que Paraclet n'a jamais été conçu comme Saint-Esprit. C'était plutôt une figure, donc un être humain, salvatrice indépendante, sauveur plus tard confondu avec le Saint-Esprit. En d'autres termes, un prophète, qui est donc différent du Christ, était attendu après Jésus dans la version originale. Donc ensuite, il y a la référence au livre de 2007. En effet, c'est un différent irréfutable que Jésus reconnaît à plusieurs reprises Mohammed comme le prophète qui lui succédera et comme le sauveur du monde. Donc, référence de 92. Ce fameux passage de Saint Jean l'évangéliste, ajoute Rusmir, donc un nom difficile à prononcer, prédit la venue d'un consolateur ou d'un avocat, et repris par de nombreux écrivains. Selon la loi répétée, Dieu mettra la parole dans sa bouche, et toujours selon l'évangile de Saint Jean, il ne parlera pas de lui-même, mais il répétera ce qu'il entendra. C'est exactement un verset du Coran. Dans cet évangile, le mot utilisé est parakletos. Il a longtemps été suggéré que la traduction grecque des paroles de Jésus de l'araméen original pourrait impliquer une distorsion du mot périklitos. C'est pour ça qu'il faut revenir à l'araméen de la Passion du Christ, qui a une correspondance littérale avec l'araméen, le nom araméen Mohamna. Périklitos et Mohamana ont le même sens que le nom arabe Mohammed, le plus loué. Le nom Ahmed est donc directement lié au nom Mohammed. Ahmed est aussi l'un des noms des prophètes. C'est encore une fois le plus haut degré de comparaison adjectivale, le plus loué, le fameux superlatif de Karim Hanifi. Puisque l'original de l'évangile n'a pas été conservé et que nous n'avons à notre disposition que des fragments de traduction, en déplace à Karim, grec, on pourrait supposer que les versions interdites et détruites de l'évangile mentionnaient explicitement le prophète Ahmed Mohammed. Et c'est un peu ce que veut nous dire l'évangile de Barnabé, quand bien même il était apocryphe. Donc en cela, même apocryphe, il est un argument contre Bruno et Karim. Par exemple, Decretum Gelasianum de Libris Recipiendis et Non Recipiendis, qui est attribué au pape Gelasium, mais qui reflète principalement les vues du synode de Nicée de 382, qui a eu lieu sous le règne du pape Damas, contient plusieurs versions de l'évangile interdites et perdues. L'un d'eux est l'évangile de Barnabé. On en vient au fameux Barnabé, dont la seule version conservée parle de la venue du prophète Mohammed. Donc c'est un livre de 2000, même si le fameux évangile de Barnabé est une fabrication récente, tardive, eh bien, cela ne remet pas en cause l'existence d'un évangile de Barnabé avant le 5e siècle. Et même si ce n'est pas le cas, cela ne remet pas en question la version musulmane sur le Paraclet. Donc dans tous les cas, on retombe sur nos pieds, ou en tout cas la version musulmane, elle n'est pas mise à mal, n'en déplaise à Karim Hanifi et à son compère Bruno. La venue du prophète Mahomet a été annoncée non seulement par Moïse et Jésus, mais par tous les prophètes. Abraham, Ismaël, Isaac, le noble et le bienheureux patronage, également prophétise sa venue. Le prophète Mohammed lui-même dit « Je suis la prière de mon père Abraham et la bonne nouvelle de Jésus, fils de Marie. Ma mère a fait un rêve qu'une lumière émanait de son corps qui a éclairé les châteaux de Syrie. » Indépendamment de savoir si le texte est apocryphe ou non. Donc Périklitos, lu comme en araméen, qui signifie illustre, il peut être surprenant de noter pour beaucoup d'entre nous de savoir que Périklitos est encore mentionné dans le texte araméen de l'évangile comme Périklite. On peut le lire comme Périklitos ou Paraklita, dérivé de la racine du mot Périklite. Donc c'est un philologue araméen qui ramène cet élément. Cependant, c'est un fait bien connu que Jésus n'a pas parlé grec, mais il parlait araméen. La passion du Christ. Périklitos est encore vu dans le texte araméen de Gospel. Néanmoins, peut-on deviner pourquoi ce mot grec est dans le texte araméen, quand nous savons que Jésus ne parlait pas grec? N'est-ce pas le nom Ahmed qui a été mentionné par Jésus? Donc on se répète un peu, mais c'est pour bien ancrer cet élément. En araméen, était une cause d'alarme et d'effroi pour les infidèles. Ces hommes infidèles l'ont substitué sous sa forme grecque. En fait, comme le terme araméen était gênant, on l'a substitué par le terme grec pour le faire corroborer avec sa propre vision de la chose.
Si nous nous souvenons encore de notre lexion biblium, en araméen, Péréclitos, qui signifie en fait illustre, il y a noté qu'il n'y a pas de voyelle de l'araméen ancien ou de toute autre langue sémitique comme ça de l'ancien arabe ou de l'ancien hébreu. Ça, on a déjà noté, mais tant pis. Et bien que nous sachions que Jésus ne parlait pas grec, mais parlait l'araméen, nous soutenons que Jésus, comme le Coran, accorde lui aussi le nom propre de prophète Mahomet, comme Ahmed, en araméen, avec Elif, Et, Mim, Dalet. Et Mohammed en araméen, avec Mim, Et, Mim, Dalet. Dans son ministère pour annoncer la venue d'un autre prophète après lui, qui a été plus tard radié de son évangile original. Pourtant, Monseigneur Marsh, comme nous avons vu, observe que le Périclite signifie illustre, et il est dérivé de l'origine grecque, qui est encore vue dans l'évangile araméen de John. Certes, si ce que dit le Monseigneur Marsh est juste, que le mot Périclite signifie illustre, alors c'est une grossière erreur de traduction des Higgins pour le rendre par paraclet, qui signifie consolateur. Donc on a déjà évoqué ce point. Et on a déjà évoqué aussi que dans le célèbre codex Syriacus découvert en 1892 sur le Mont Sinaï par Agnès Lévis et Bensley, il est écrit Paraclet, l'Esprit et non Paraclet Saint-Esprit. Le Codex Sinaiticus est l'un des plus anciens manuscrits de la Bible avec le Codex Venaticus. Les paléographes sont unanimes pour dater le Codex Sinaiticus au IVe siècle. Selon le théologien allemand Rudolf Bultmann, le vocable Paraclet a pour signification messager. Vous avez bien entendu. Nombreux sont les spécialistes tels que Bultmann, Hans-Dieter Betz, Hermann Otto Erich, Sass, Hans Windich, Dietrich Spida, Henri Delafosse, etc., qui soutiennent que le Paraclet est un être humain. Il n'y a aucun apologiste musulman dans cette liste. À leurs yeux, ce n'est que tardivement que l'hypothèse du Saint-Esprit fut retenue, et celui qui me demande la référence de ce passage, je lui donnerai. J'ai lu dans les écrits musulmans des expressions, donc ça c'est le révérend Maxwell King, si profondes et tendres de respect et de révérence pour Jésus, car il ne parle pas de la haine viscérale que les Juifs portent sur la personne de Jésus. Donc j'ai lu dans des écrits musulmans des expressions si profondes et tendres de respect et de révérence pour Jésus que pendant le temps que j'ai presque oublié, je ne lisais pas les paroles d'un écrivain chrétien. Combien différente, c'est triste à dire, a été la manière dont les chrétiens ont parlé et écrit de Mohammed, mettons-le sur le compte de sa vraie cause, l'ignorance. Un autre qui dit, le critère ultime d'un vrai prophète est le caractère moral de son enseignement. Un autre, il est important de noter que Mahomet a rejeté avec mépris ces calomnies juives à l'encontre de Jésus. Ça serait bien que Karim nous en fasse le rappel. Il apparaît donc que la communication aux hommes dont il est fait état ici ne consiste nullement en une inspiration qui sera l'actif du Saint-Esprit, mais elle a un caractère matériel évident en raison de la notion d'émission de son attaché au mot grec qu'il a défini. Les deux verbes grecs akou, laléou définissent donc des actions concrètes qui ne peuvent concerner qu'un être doué d'un organe de l'audition et d'un organe de la parole. Alors ce n'est pas un apologiste musulman qui dit ça. Les appliquer par conséquent à l'Esprit Saint n'est pas possible. Maurice Bucaille, qui fait grincer les dents à Kam Hanifi, la présence des mots Esprit Saint dans le texte que nous possédons aujourd'hui pourrait fort bien relever d'une addition ultérieure, tout à fait volontaire, destinée à modifier le sens primitif d'un passage qui, en annonçant la venue d'un prophète après Jésus, était en contradiction avec l'enseignement des églises chrétiennes naissantes, voulant que Jésus fût le dernier des prophètes. On a alors conduit en toute logique à voir dans le Paraclet de Jean un être humain comme Jésus, doué de facultés d'audition et de parole, facultés que le texte grec de Jean implique de façon formelle. Jésus annonce donc que Dieu enverra plus tard un être humain sur cette terre pour y avoir le rôle défini par Jean, qui est, soit dit en un mot, celui d'un prophète, entendant la voix de Dieu et répétant aux hommes son message. Telle est l'interprétation logique du texte de Jean, si l'on donne aux mots leur sens réel. On continue. Dans le dictionnaire encyclopédique de la Bible, à l'article Paraclet, est-il personnel? D'une part, son action est consciente, aimante, nuancée. De l'autre, il est envoyé par le Père au nom de Jésus. Jésus l'envoie et il vient de la part du Père, voir Jean. Donc, esprit. Vieux problème jamais tout à fait résolu. Alexandre Westphal. Et Karim, lui, l'a résolu pour jeter le discrédit sur les musulmans. Alexandre Westphal, toujours lui, le grec paraklétos désigne en dehors du Nouveau Testament celui qui est appelé comme patron d'une cause, défenseur, pour plaider, pour intercéder. Le petit dictionnaire du Nouveau Testament de Tricot, paraclet était un terme couramment employé par les juifs hellénistes du 1er siècle
au sens d'intercesseur, de défenseur. D'intercesseur, c'est exactement la caractéristique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une caractéristique qui lui est propre le jour de la résurrection, lorsqu'il va intercéder en faveur de l'humanité pour que commence le grand jugement. Donc, rejetant les termes avocat ou défenseur qui revêtent une connotation juridique absente du terme paraclet, David Pastorelli, après une longue étude sémantique du grec parakletos, écrit dans la conclusion de son ouvrage intitulé Le paraclet dans le corpus johannique, le sens d'intercesseur est fermement établi aussi bien en 1 Jean 2, 1 et 2 que chez Philon et dans la littérature rabbinique chrétienne, primitive ou patristique. Dans le dictionnaire de la Bible Vigourou, tome 4, l'idée de consolateur, tout en étant comprise dans celle de paraclet, restreint trop le sens de ce terme. Mais encore, le Sauveur, Jésus, remplit ici l'office de paraclet en intercédant pour nous et en s'interposant de manière à nous défendre efficacement contre la justice du Père. Donc ici, il donne l'indécence du terme paraclet. Le mot paraclet n'est pas un synonyme d'esprit, mais il en est l'épithète, car le Christ lui-même est un paraclet. Donc je vous enverrai un autre paraclet, comme nous le mentionne la Passion du Christ. La tradition chrétienne a identifié cette figure à celle de l'Esprit Saint. Cependant, le caractère originaire de cette identification a été suspecté, et l'on a parfois émis l'idée que le paraclet était d'abord une figure salvatrice, indépendante, confondue seulement ensuite avec l'Esprit Saint. C'est André-Paul, le bibliste, qui fait cette remarque. On continue. George Johnston mentionne dans The Spirit Paraclete in the Gospel of John un certain nombre de commentateurs selon lesquels le paraclet n'est pas l'Esprit Saint. À la suite de Spita, Delafosse, Windisch, Sass, Bultmann, Betts affirment que le paraclet et l'Esprit Saint représentent deux réalités différentes. Enfin, parmi les éléments qui montrent qu'au 7e siècle, les chrétiens arabes et on va dire les chrétiens du monde en général, en tout cas dans l'érudition et éventuellement au niveau des pouvoirs politiques, eh bien, ils avaient l'image du paraclet en tant qu'homme, même si cela a été attribué à l'hérésie, à coup de concile et d'anathème, et qu'il a fallu pour cela, comme expliqué, brûler des évangiles, transformer les textes, même si parfois il s'agit simplement d'erreurs de traduction. Et donc, au 7e siècle, on était convaincu, au sein de l'érudition chrétienne, bien sûr la masse ignorait ces points, que le paraclet était un homme. Et ici, je vais en donner 3 exemples. Le premier, c'est l'auteur Thor Andrea, contemporain, qui défend le sceau des prophètes, sans oublier au passage de lui lancer un pic. Il jette en effet la suspicion sur l'historicité, ou ne serait-ce que l'influence du moine Bahira, sous prétexte, donc il dit que le Bahira n'a pas influencé le prophète, sous prétexte que la vision coranique trahit à ses yeux une méconnaissance cruelle de la chrétienté. Donc ici pour cela, c'est-à-dire avec lui on y laisse des plumes, il défend le prophète, et en même temps il lui lance un pic. Or, Bahira apparaît aussi dans les textes chrétiens orientaux. Ainsi, il est décrit par Jean Damascène dans sa réfutation de l'islam comme un arien et Barthélemy d'Édesse comme un nestorien. Celui-ci aurait fréquenté Mahomet et l'aurait instruit. Au IXe siècle, un traité chrétien anonyme, connu sous le nom de Risale al-Kendi, développe l'idée selon laquelle ce moine aurait enseigné à Mahomet et lui aurait dicté une partie du Coran. Il aurait en effet dicté des passages conformes au dogme chrétien, passages qui auraient été altérés par 2 disciples de Mahomet. Si son nom varie selon les sources, dans ce récit, il possède le nom de Serge.
Serge qui est fêté le 7 octobre. D'après l'Apocalypse de Bahira, un texte qui connaît 4 versions plus ou moins longues en arabe et en syriaque, Bahira aurait tenté d'instruire le jeune Mahomet pour qu'il puisse évangéliser sa tribu. Sous l'influence de 2 juifs convertis, le texte aurait été perverti après la mort de Bahira pour y introduire l'idée que Mahomet était le paraclet. Et c'est là où je voulais en venir. Ce thème de la rencontre entre Mahomet, même si le texte est tardif, ce thème de la rencontre entre Mahomet et un moine est régulier dans la vie de Mahomet, écrite en Occident. Dans les vies de Mahomet, écrites en Occident, avant les croisades, donc avant le 9e siècle. Il permet de mettre en avant l'idée que Mahomet est un imposteur, que le Coran provient d'un moine et que celui-ci aurait été perverti. Voici la preuve que l'anthéisme moderne ressasse de vieux clichés au nom de l'objectivité scientifique. J'ai déjà abordé ce point. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a l'association entre Mohammed et le paraclet, ou du moins, ou ne serait-ce que l'association entre le paraclet et une personne, donc un homme après Jésus. Je vais corroborer ce point avec un autre élément. Alors, Jean 14,16 cite Jésus disant qu'un autre paraclet viendra à aider ses disciples, ce qui implique selon Laurence Luttmeyer que Jésus est le premier et principal paraclet, c'est-à-dire que le deuxième paraclet est un homme. Dans 1 Jésus 2,1, Jésus lui-même est appelé paraclet. Raymond Brown, dont on a parlé, le grand spécialiste de la Bible, qui fait grincer les dents de Graham Hanifi, soutenu par George Johnston, dit également que l'autre paraclet de Jean est à bien des égards un autre Jésus, la présence de Jésus après que Jésus soit monté vers son Père. L'évangile de Matthieu a utilisé à 2 reprises la forme passive du verbe correspondant, et dans les 2 cas, le contexte est celui du deuil, et le sens du verbe est être consolé. Donc ici, il parle de consolatoire. En tout cas, donc il n'y a aucun mal, on l'a vu notamment avec l'hérésie de Montan, le montanisme, qui a été adopté par Tertullien, dans les milieux chrétiens, que le paraclet est un homme. Ensuite, lorsqu'il s'est avéré que c'est le prophète Mohammed, il s'est passé, donc c'est un biais cognitif, il s'est passé une campagne de désinformation pour occulter ce point, et c'est comme je l'ai démontré par le passé, et c'est à cette période où des grandes manipulations ont été opérées dans les écrits chrétiens ou judéo-chrétiens, et que des évangiles ont été brûlés. Et bien sûr, cette affaire a été réglée à coups de concile et d'anathème et d'inquisition. Et donc, parmi les autres éléments qui montrent que pour de nombreux chrétiens, le paraclet était un homme, c'est la délégation qui a rencontré Yahya al-Kalbi, qui ont rencontré Héraclius, donc fort de sa conquête, de sa victoire, de son triomphe sur les Perses, comme l'a relaté le Coran, donc c'est une prophétie, on en a déjà parlé. Il reçoit ces délégations, il les interroge, et à la fin il dit je savais qu'un homme devait arriver, donc il parle du paraclet. Je ne savais pas qu'il serait des vôtres, il ne savait pas qu'il serait un arabe, mais Dieu, il éprouve les hommes en donnant la prophétie, et c'est ce qui a énormément ennuyé les pharisiens à l'époque de Jésus, lorsqu'il leur dit que la prophétie leur sera enlevée et sera de redonner un peuple insignifiant. Et par là, Dieu, il éprouve les hommes. Et donc, il dit, je ne savais pas qu'il serait parmi les vôtres. Si je n'avais pas peur de perdre mon royaume, car je sais que les miens n'accepteront pas cette révélation, eh bien je me rendrai à son chevet, où je me rendrai vers lui, et je lui laverai personnellement les pieds. C'est une allusion à l'épisode où Jésus annonce le paraclet à ses disciples, à ses apôtres, et c'est exactement
la scène de la passion du Christ qui parle dans la langue araméenne du prochain paraclet. Et il y a aussi l'histoire du Négus qui a directement fait un lien entre les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux de Moïse. Et selon certaines sources, il aurait caché sa foi et serait donc converti à l'islam. Et là, on en tire deux points. Le premier, c'est que le paraclet est un homme. Et le deuxième, c'est que la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est comparable à la prophétie de Moïse. Et en cela, la prophétie de la biblique qui compare, prédit l'avènement d'un homme qui ressemble à Moïse, eh bien, il correspond au signalement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons plus tard donner d'autres éléments qui vont dans ce sens. Et pour finir, donc Karim Hanifi, à la suite de l'apostasie de Bruno Suleiman Abou Assia, il est intervenu dans un live dans lequel il insistait sur le fait qu'il rencontrait ou qu'il échangeait avec Suleiman pendant un an avant son apostasie. Donc c'était une façon indirecte de se justifier ou de s'innocenter, puisque pendant cette année-là, il lui a inculqué énormément de contre-vérités anti-musulmanes, et il nous rappelle le verset qui condamne les juifs, dans lequel, dans Sourate al-Baqarah, dans Sourate la Vache, la Génisse, le Tout-Puissant nous apprend que lorsqu'ils sont en compagnie des musulmans à l'époque du prophète, les juifs ils disent: nous croyons en Mohammed, dont la prophétie est inscrite dans nos écrits, et lorsqu'ils s'isolent entre eux, ils se culpabilisent, ils se lamentent entre eux, ou ils se critiquent, et ils disent: mais pourquoi leur confessez-vous que cet homme est inscrit dans nos écritures? C'est un peu l'image de Karim, donc on retrouve chez ses ancêtres, puisque comme démontré par le passé, Karim est d'origine juive. Et j'avais échangé avec Bruno peu avant ça, ou peut-être qu'il avait déjà apostasié, et il ressassait les arguments mis en avant par Karim, notamment il fallait comprendre les textes selon l'érudition ou les commentaires judéo-chrétiens. Bon, bien sûr, cette allégation est complètement ridicule, même si elle n'est pas entièrement fausse, mais bien sûr, encore une fois, Karim mélange le vrai et le faux. Et notamment concernant Bekka, qui a été annoncé par les psaumes. Et bien sûr, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on fera la démonstration que Bekka annonce bien, n'en déplaise à Karim Hanifi, elle annonce bien, ou elle est bien une prophétie de l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il m'avait fait une remarque au sujet de Karim, Bruno, donc anciennement Suleiman. Il m'avait dit que Karim était fourbe. Voilà, pour la conclusion.